Le monde de l'aviation pensait que l'Airbus A380 était voué à disparaître. Pourtant, Emirates a surpris tout le monde avec un plan audacieux qui pourrait bien changer l'avenir de ce géant des airs. Alors, pourquoi Emirates mise-t-elle tout sur l'A380 alors que le reste de l'industrie se tourne vers des avions plus petits et plus économes? Et surtout, pourquoi avoir choisi l'A380 au lieu de Boeing? Restez bien jusqu'au bout car vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Emirates et l'A380, c'est une histoire qui dure depuis des années. Avec plus de 100 appareils, la compagnie est de loin le plus grand opérateur de ce modèle. L'A380 est devenu bien plus qu'un simple avion pour Emirates. C'est une signature, un symbole de luxe et d'innovation. On parle ici de suites en première classe, de spa avec douche à 12 000 mètres d'altitude et même de bars pour les passagers les plus exigeants. Mais lorsque Airbus a annoncé la fin de la production de l'A380, beaucoup pensaient que l'histoire touchait à sa fin. Spoiler, ils avaient tort. Le mariage entre Emirates et l'A380 n'a pourtant pas toujours été une lune de miel sans turbulence. À ses débuts, l'avion devait révolutionner le transport aérien avec sa capacité impressionnante et ses aménagements luxueux. Mais l'ombre de la rentabilité a rapidement plané au-dessus de ce géant des airs. Alors que de nombreuses compagnies hésitaient à investir dans un appareil aussi massif et coûteux, Emirates a pris le pari audacieux de miser tout son jeu sur l'A380. Cette décision n'était pas seulement stratégique, elle relevait presque d'un acte de foi. Tim Clark, le président d'Emirates, a souvent défendu l'A380 comme un atout incontournable pour le modèle économique de la compagnie. Selon lui, la capacité de l'appareil à transporter plus de 500 passagers dans un confort inégalé justifiait amplement les coûts opérationnels élevés. Le pari semblait risqué, mais il a porté ses fruits. Les passagers, séduits par l'expérience unique à bord de l'A380, sont rapidement devenus des fidèles d'Emirates. Les salons spacieux, les systèmes de divertissement dernier cri et l'espace supplémentaire ont transformé chaque vol en une expérience digne d'un hôtel 5 étoiles. L'A380 est même devenu un argument marketing de poids, avec des campagnes publicitaires mettant en avant ses cabines somptueuses et ses services exclusifs. On se souvient encore des publicités spectaculaires avec Jennifer Aniston, incarnant une voyageuse conquise par le luxe offert à bord. Cependant, cette histoire d'amour a été mise à l'épreuve lorsque Airbus a annoncé la fin de la production de l'A380. Cette décision a résonné comme un coup de tonnerre dans l'industrie aérienne, laissant Emirates face à un dilemme épineux. Abandonner l'A380 aurait signifié renoncer à des années d'investissement et à l'image de prestige qu'il avait contribué à bâtir. Mais continuer à exploiter une flotte vieillissante sans la possibilité de renouveler les appareils semblait tout aussi complexe. Plutôt que de jeter l'éponge, Emirates a choisi de réinventer sa relation avec l'A380. Au lieu de se débarrasser progressivement de ces géants des airs, la compagnie a décidé d'investir plus de 2 milliards de dollars dans leur modernisation. Cette stratégie ambitieuse repose sur une série de rénovations en profondeur, des cabines flambant neuves, des sièges plus confortables et l'introduction d'une classe Premium Economy qui rivalise avec la business class de nombreuses autres compagnies. Cette nouvelle classe intermédiaire, avec ses sièges larges, son espace pour les jambes et ses repas servis dans de la porcelaine, est destinée à séduire une clientèle de plus en plus exigeante, prête à payer un peu plus pour un confort supérieur sans aller jusqu'à la business class. Mais ce n'est pas tout. Conscient que le divertissement à bord est un critère clé pour les passagers long courrier, Emirates a également équipé ses A380 de systèmes de divertissement dernier cri. Avec des écrans plus grands, une résolution améliorée et une bibliothèque de plus de 5000 heures de films, séries et musique, il devient presque impossible de s'ennuyer à bord. Ajoutez à cela une connectivité Wi-Fi améliorée, permettant de rester connecté à 12 000 mètres d'altitude. Et l'A380 d'Emirates se transforme en un véritable centre de divertissement volant. Ok, tout ça c'est très bien. Mais cette renaissance de l'A380 ne se limite pas aux seules améliorations techniques. Emirates a également repensé son modèle économique pour tirer le meilleur parti de ses super jumbo. En renforçant les fréquences sur les routes les plus rentables et en exploitant pleinement les capacités de l'A380 sur les destinations clés comme Londres, Sydney et New York, la compagnie cherche à maximiser chaque vol. Cette stratégie de densification intelligente permet à Emirates de maintenir ses marges malgré les défis liés au coût d'exploitation élevé de l'appareil. L'avenir de l'A380 chez Emirates dépend également de la capacité de la compagnie à séduire une nouvelle génération de voyageurs. Consciente de cette réalité, Emirates multiplie les initiatives pour moderniser l'image de l'A380. De nouveaux partenariats avec des chefs étoilés et des expériences personnalisées à bord font partie des projets en cours. L'objectif est clair, prouver que l'A380 reste pertinent dans un marché de plus en plus tourné vers l'efficacité et les appareils de taille moyenne comme l'A350 et le Boeing 787. Ainsi, loin de se résigner, Emirates semble prêt à tout pour prolonger son histoire d'amour avec l'A380. Une relation complexe certes, mais qui pourrait bien continuer à surprendre les passionnés d'aviation pendant encore de nombreuses années.
Mais maintenant parlons stratégie. Emirates, contre toute attente, continue d'investir massivement dans l'A380 alors que beaucoup estiment que son époque est révolue. Pourquoi un tel pari? La réponse se trouve dans l'économie d'échelle. Contrairement à la plupart des compagnies qui diversifient leur flotte avec des appareils plus petits et plus économes, Emirates a misé sur l'uniformité. Avec plus de 100 A380 en service, la compagnie réalise des économies considérables en termes de maintenance, de pièces détachées et de formation du personnel. Les techniciens n'ont qu'un seul type d'avion à maîtriser et les pilotes peuvent passer d'un A380 à l'autre sans nécessiter de nouvelles certifications coûteuses. Cette standardisation simplifie la logistique et maximise l'efficacité opérationnelle, un choix audacieux mais calculé. L'A380, avec ses plus de 500 sièges, permet d'optimiser le nombre de passagers transportés par vol sur des routes à forte demande telles que Dubaï-Londres, Dubaï-New York ou Dubaï-Sydney. Il peut transporter autant de passagers que 2 avions de taille moyenne avec des coûts d'exploitation par siège souvent inférieurs. Dans des aéroports internationaux saturés où chaque slot compte, cette capacité est un atout majeur. Le modèle Hub and Spoke d'Emirates repose sur Dubaï comme plaque tournante, reliant des milliers de passagers venus des 4 coins du monde. L'A380, avec son confort inégalé et ses services premium, est l'outil parfait pour capitaliser sur cette position géographique stratégique. Les salons à bord, les suites privées et même les spas sont des arguments de poids pour attirer les voyageurs d'affaires comme les touristes prêts à payer pour une expérience unique. Cependant, Emirates ne se repose pas uniquement sur l'A380. La compagnie a récemment commandé 99 Boeing 777X et 50 Airbus A350-900, illustrant une stratégie hybride intelligente. Alors que les A380 continuent de régner sur les lignes les plus fréquentées, les nouveaux Boeing et Airbus sont destinés aux routes moins denses mais tout aussi stratégiques. Le Boeing 777X, avec sa capacité intermédiaire et son autonomie accrue, est idéal pour les vols long courriers vers des destinations secondaires. Quant à l'Airbus A350, il combine flexibilité et efficacité énergétique pour des trajets moyens à longs. Cette complémentarité permet à Emirates de diversifier ses offres tout en optimisant ses coûts. L'A380 demeure la vitrine du luxe aérien avec ses aménagements fastueux, tandis que les 777X et A350 garantissent une rentabilité accrue sur des segments plus spécifiques. Cette approche souligne l'art de jongler entre prestige et efficacité, un équilibre subtil qui pourrait bien permettre à Emirates de conserver son statut de leader incontesté du transport aérien de luxe. Le pari de continuer à investir dans l'A380 alors que d'autres compagnies l'abandonnent peut sembler risqué, mais Emirates a prouvé à maintes reprises sa capacité à anticiper les tendances du marché. Alors que certains voient l'A380 comme un modèle dépassé, Emirates le considère comme une opportunité d'écraser la concurrence. Tant que les passagers continueront de privilégier le luxe et l'expérience unique à bord, le géant des airs d'Emirates semble encore loin de sa retraite. Ainsi, la stratégie hybride d'Emirates, associant le prestige des A380 et l'efficacité des nouveaux modèles, apparaît comme un coup de maître dans un secteur en constante évolution. Une vision qui, si elle se confirme, pourrait bien redéfinir les standards du transport aérien de luxe pour les années à venir. Tout ça, c'est bien joli. Mais que dire des défis environnementaux? Après tout, l'A380 n'est pas réputée pour être un modèle d'économie de carburant avec ses 4 moteurs gourmands. Emirates n'abandonne pas le combat pour l'environnement. La compagnie a récemment effectué un vol test avec du carburant d'aviation durable SAF à 100% sur l'un des moteurs de l'A380. Ce test symbolise un premier pas vers une flotte plus verte, malgré la réputation énergivore du Super Jumbo. Le SAF, fabriqué à partir de matières premières renouvelables comme les huiles usagées et les résidus agricoles, permet de réduire les émissions de CO2 jusqu'à 80% par rapport au kérosène classique. En investissant dans ce carburant alternatif, Emirates espère prolonger la vie de ses A380, tout en limitant son empreinte carbone. Mais l'enjeu va au-delà du carburant. Emirates envisage aussi des améliorations aérodynamiques et des optimisations moteurs pour rendre ses A380 plus efficients. Si les résultats des tests sont concluants, cela pourrait bien redéfinir l'avenir des avions quadrimoteurs dans l'aviation commerciale. Un pari audacieux mais qui pourrait permettre à Emirates de concilier luxe et respect de l'environnement tout en affirmant son leadership dans l'industrie aérienne. Le choix d'Emirates pourrait avoir des répercussions bien au-delà de sa propre flotte. En misant sur une modernisation ambitieuse de l'A380, la compagnie envoie un signal fort à l'industrie aérienne. Le gigantisme n'est pas encore obsolète. Si les résultats financiers suivent, d'autres compagnies, hésitantes à abandonner leurs super jumbos, pourraient revoir leur stratégie. Une renaissance de l'A380 pourrait même inciter Airbus à repenser sa décision d'arrêter la production. Pourquoi pas sous une forme améliorée et plus éco-énergétique.
Mais le véritable enjeu pour Emirates, c'est de prouver que le luxe et l'efficacité ne sont pas incompatibles. Les salons à bord, les suites privées et la classe premium economy ne sont pas que des arguments marketing. Ils fidélisent une clientèle haut de gamme prête à payer le prix fort. Tant que les taux de remplissage restent élevés, l'A380 pourrait bien s'imposer comme l'exception qui confirme la règle dans un secteur obsédé par les avions plus petits et plus économes. Pour l'instant, le pari semble payant. Reste à savoir si Emirates réussira à convaincre l'industrie que l'avenir de l'aviation peut encore se conjuguer au format XXL. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce un coup de génie ou une folie des grandeurs? En tout cas, l'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, Emirates n'a pas fini de nous surprendre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de l'actualité de l'aviation et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. A très vite pour une prochaine vidéo.